Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, on va parler d'émotions et de un ou deux articles qui sont sortis récemment, pas cette dernière année, mais un en 2017 et l'autre qui vient de sortir maintenant en 2019, à propos d'émotions et de l'interaction qu'il y a entre le corps et nos émotions. Donc, j'avais presque envie de dire oyez, oyez, braves gens, parce que il y a toute une comment il faut dire, une galaxie d'actions de bon sens qu'on aurait peut-être tendance à minimiser, à considérer comme étant de la culture de grand-mère, comme on disait avant. Hein, c'est comme manger de l'ail pour se prévenir de certaines bactéries ou de certaines maladies, etc. Donc un genre de remède de grand-mère, si on veut dire bien, mais si on veut bien dire, mais au niveau psychologique. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, par exemple, on dira à un ado, tiens-toi droit. Bon, alors moi j'en ai deux à la maison, dont un qui se tient plus ou moins droit, plutôt moins que plus d'ailleurs, et tiens-toi droit, on pense qu'en fait ça a un impact, ça a un aspect positif pour le dos, hein, la musculature. Bon, c'est pas complètement faux, mais il y a aussi toute une partie du tiens-toi droit qui est due au fait qu'on se dit, si je me tiens droit, je vais me sentir mieux, hein, dans ma tête, je vais être plus droit dans ma tête, je vais voir mieux d'ailleurs devant moi. Hein, je vais pas, si vous voyez, si je me courbe, automatiquement ma tête va descendre. Je vais regarder devant moi. Donc, si je me tiens droit, je vais voir plus loin. Je vais peut-être avoir une meilleure, une meilleure capacité d'analyse. Peut-être être un peu plus objectif. Peut-être moins tourné sur moi-même. Bon. Puis donc tout ça, on pourrait dire, mais tout ça, c'est des remèdes de grand-mère, c'est des trucs, ces espèces de sagesse populaire qu'il serait de bon ton de critiquer, voire d'éradiquer de nos pratiques. Et j'ai trois choses à vous dire à ce sujet-là. Deux articles donc, et puis une expérience personnelle qui m'a marqué, et puis je cherchais le moyen de vous en parler, et puis du coup je vous en parle. Alors, le premier article, c'est un article qui a été publié justement en 2017, où des chercheurs de l'université d'Amsterdam étudient l'impact de la posture sur les émotions, mais les émotions négatives. Hein. Donc le titre, c'est marrant, ça s'appelle Embodied Mood Regulation. Ça veut dire régulation émotionnelle incarnée. Embodied, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais donc c'est l'aspect corporel de la régulation émotionnelle. Il y a un aspect évidemment intellectuel, cognitif, hein, tous ces travaux par exemple qu'on peut entraîner avec la méditation, avec entre guillemets ce qu'on pourrait appeler la pensée positive ou la psychologie positive, qui sont pas la même chose, mais on en parlera une autre fois. Et puis là, c'est plutôt l'aspect du corps. Est-ce que notre corps peut nous aider à réguler nos émotions ? Est-ce qu'il y a, parce qu'on dit souvent nos émotions, nos pensées ont un impact sur notre corps. Ça, je crois que c'est relativement bien établi, mais est-ce que le contraire est vrai aussi ? Et donc ces chercheurs néerlandais, avec une étude, alors le nombre de participants est relativement élevé, 230 dans la première et 120 dans la deuxième, donc statistiquement parlant, c'est pas encore une méta-analyse, une méta-analyse c'est donc une analyse d'analyse où là on a souvent des milliers de personnes, des milliers de sujets, des populations statistiques sont beaucoup plus grandes, donc avec des effets statistiques beaucoup plus intéressants. Mais là, disons, avec quelques centaines de personnes, on commence déjà à avoir des indications. Et là, ce qu'ils ont découvert, en fait, c'est que il y a bien un effet du corps, de la posture du corps sur la régulation émotionnelle. Et en particulier sur la régulation émotionnelle des pensées négatives et ce qu'ils appellent le mood recovery. Ça veut dire je suis, pour une raison XY, mon environnement m'a donné une émotion négative, j'ai construit une émotion négative avec les stimuli qui me sont venus de l'extérieur, eh bien, la posture a un impact sur la manière qu'on a de traiter ces émotions négatives et de passer par-dessus, recovery, de recouvrir de ces émotions négatives, on pourrait dire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette posture qu'ils ont étudiée, c'est la posture courbée en avant.
hein, les épaules en dedans, la tête vers le bas, hein, stooped en anglais, hein, presque un peu comme un bossu. Vous voyez ce que je veux dire, hein, vraiment, on est et d'ailleurs, si vous demandiez à 100 personnes dans la rue, c'est un peu la posture caractéristique des gens abattus, tristes, qui sont des émotions qu'on pourrait entre guillemets appeler négatives. Donc, ce qui est intéressant, c'est que non seulement ça nous empêche de recouvrir de ces émotions-là, cette posture-là. Hein, donc, j'ai l'émotion. 2, je suis dans cette position. Donc, 3, je m'empêche de sortir de cet état-là. Mais la posture nous fait attraper l'émotion en question. C'est-à-dire que c'est comme si la posture pouvait induire cette émotion-là. Et ça, c'est vachement intéressant. Vous verrez, ça aura un lien avec mon expérience que je vais vous raconter dans quelques minutes. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, alors l'effet est peut-être moins important, mais il est tout à fait significatif. Et alors là, c'est une méta-analyse. C'est l'impact des gestes faciaux, je sais pas comment il faut dire, des expressions faciales sur sur nos émotions, notre état émotionnel. Et là aussi, il y a un impact. Alors l'impact n'est pas très très grand. L'impact mesuré n'est pas énorme, mais il existe et il est significatif, ce qui veut dire qu'il y a bien un lien de corrélation entre les deux. Donc entre l'expression de notre visage et notre contenu émotionnel. Donc la même chose, hein, de nouveau, deuxième exemple, de mon corps, mon visage ou mon corps, a un impact sur le contenu émotionnel de mes pensées. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous raconte là ma petite expérience, puis après on en tirera peut-être une ou deux conclusions. Je rentrais à pied, et puis comme ceux qui me connaissent, ils savent que j'habite en haut d'une colline, hein, et donc j'ai une dizaine de minutes de marche en pente. Et ce jour-là, il pleuvait. Et donc j'avais mon capuchon, et donc pour pas que la pluie me rentre dans les yeux, ben je baisse la tête et je marche courbé en avant. Et donc je marche comme ça une dizaine de minutes. Et ça m'a frappé parce que qu'est-ce qui m'a frappé? Plus je grimpe cette colline, plus j'ai des pensées comme ça négatives qui viennent. Ma journée qui s'était peut-être mal passée, puis bon, j'ai des problèmes à gérer comme tout le monde, mais voilà, donc tous ces problèmes qui subitement viennent se mêler à mes pensées et commencent à presque envahir, un peu comme des mauvaises herbes, envahir mes pensées. Et puis je devais être aux 3/4 du chemin sur ma pente. Et puis je sais pas ce qui a fait. Je me suis arrêté. Donc du coup j'ai levé la tête. Puis je me suis dit mais c'était pas si catastrophique que ça aujourd'hui. Oui, j'ai tel problème à régler. Mais globalement c'est franchement pas la catastrophe. Et puis en me redressant comme ça, puis en pensant ces choses-là, je sens le niveau de négativité qui baisse. Et je me suis dit, mais ça c'est quand même bizarre, c'est quand même incroyable. Et alors je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle la théorie des émotions construites, dont je vous parlerai peut-être une fois parce que c'est plein de choses très très intéressantes. Et donc j'ai fait le lien en fait, et je me suis dit, il doit y avoir, c'est pas possible, il doit y avoir un lien. J'étais en démarrant ma marche en pente dans un état émotionnel tout à fait standard, hein, je dirais neutre, et puis j'arrive aux 3/4 dans un état émotionnel négatif, et pour pas de raison, pour aucune raison en fait. Et donc vous voyez comme on peut faire vraiment le lien entre ces deux études, donc le corps qui agit sur les pensées qui nous sont proposées, hein. On parlera peut-être aussi une autre fois du fait que moi je suis convaincu qu'on ne pense pas souvent de manière active, on pense en fait, il y a pas mal de sciences qui supportent cette idée, mais en fait on pense plutôt souvent de manière automatique, ou de manière, je dirais, inconsciente. Et donc, impact du corps là-dessus, démontré scientifiquement, hein, en tout cas on commence à accumuler les preuves dans ce sens-là, et puis une expérience vécue de ma part qui confirme cette chose-là. Alors attention au biais de confirmation, c'est pas parce que je l'ai vécu que c'est vrai, mais disons c'est un joli début de confirmation. Alors qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Ça veut dire que je peux tout à fait utiliser ma posture pour essayer de changer le contenu de mes pensées.
Donc ça veut dire que je dois essayer de mettre un petit peu des warnings, hein, des moments de mesure où quand je sens que je suis en train de commencer à partir dans une spirale négative, hein, à propos de pensées négatives, à propos de ça va pas, c'est la catastrophe, etc., de prendre conscience que mon corps peut avoir un impact et donc peut-être de me relever. Hein, si je suis assis, peut-être me redresser. Si je suis debout, me redresser. Regarder au loin plutôt que de regarder par terre devant moi, par exemple. Un autre exemple qui est connu chez les profs ou les éducateurs, c'est parce qu'on le fait souvent avec les enfants et avec les ados, c'est la position du vainqueur. La position du vainqueur, c'est vous mettez les deux bras en l'air, hein, les bras à peu près à 90 degrés entre l'avant-bras et le bras, et donc vous serrez les poings et vous secouez les poings de haut en bas, hein, la position du vainqueur. Je suis en train de le faire, c'est pour ça que le son secoue un peu. Et donc vous faites ça, et vous verrez, c'est impossible de rester de mauvaise humeur ou de rester avec. Moi, chaque fois que je le fais, mon ado, il chope le sourire. Et alors les gens diront peut-être mais c'est parce qu'il a l'air bête. Oui, ça c'est peut-être la construction, la représentation après. Mais moi je crois vraiment que le mécanisme, c'est notre corps interprète le mouvement que je fais comme étant un signe de, et donc construit l'émotion qui va avec, derrière. Et donc la position de vainqueur, alors je dis pas qu'il faut le faire au milieu du bureau, parce que vous pourriez peut-être avoir l'air un peu niais, mais c'est quelque chose que vous pouvez essayer avec vos enfants ou avec vous-même, hein, aux toilettes brièvement, puis vous mettez les bras comme ça en l'air. Et puis vous pouvez vraiment y aller, mais voilà, je sais pas ce que j'ai gagné, mais j'ai gagné quelque chose. Donc cette position du vainqueur peut être un outil, la posture peut être un deuxième outil. Moi, pour les gens qui, comme moi, peuvent avoir tendance à partir dans des cycles émotionnels négatifs, je pense que c'est une piste qui est très intéressante pour nous aider à passer par-dessus ces moments qui sont franchement pas très très agréables, quoi. Donc j'aimerais beaucoup que on puisse interagir à ce niveau-là. Envoyez-moi vos commentaires, vos questions là-dessus. Je peux faire aussi des recherches complémentaires si ça vous intéresse. Parce que je pense que c'est un très très bon moyen pour nous de gérer ces petits moments un peu difficiles. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. À la semaine prochaine, à bientôt. Ciao.